Des partis qui parlent de dialogue politique avec le pouvoir, avec un couteau entre les dents. Souvenez-vous des propos de M. Gbagbo tenus lors d'un meeting à Dabou qui disait, et je cite, « S'ils veulent la bagarre, on va se battre ». Ou qui défiait en disant, « Je m'appelle Gbagbo ». Est-ce qu'ils sont au courant? Respecter la Côte d'Ivoire, c'est avant tout respecter les lois de la République. La loi reste la loi et il faut la respecter et l'appliquer. Le président Alassane Ouattara est la réincarnation vivante du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous ai demandé comment vous allez. Beaucoup d'Ivoiriens s'inquiètent pour vous. Vous avez un mot à nous dire? Merci madame. Je remercie tous nos compatriotes ivoiriens, nos frères, nos sœurs, surtout les messages que je reçois. Je vais très bien, Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons très bientôt pour la campagne électorale. Nous continuons nos échanges. Nous parlons des thèmes des arrestations. Un mot sur les arrestations. Honorable Bredoumi. Madame, je pense que depuis un certain moment donné, le PDCI RDA est harcelé par les arrestations, notamment les jeunes. Ces projets d'arrestation se sont élargis au cadre, dont moi en particulier, puis Dr Ousmane. Les accusations, nous n'avons pas très clairement ce que l'on leur reproche, mais je pense que c'est une question liée aux appels à la mobilisation. Un parti politique mobilise ses militants, mobilise ses sympathisants, mobilise les autres Ivoiriens qui adhèrent au mot d'ordre qu'il donne. Et le PDCI RDA a toujours utilisé la voie de la démocratie. La Constitution donne droit à tout parti politique de manifester démocratiquement pour des choses pour lesquelles il n'est pas d'accord. Voyez-vous, un homme politique doit pouvoir dire non à ce qui est inacceptable. Et c'est ce que le PDCI fait. Vous vous rappelez, madame, c'est le 29 mai, j'avais lancé un appel à la mobilisation pour que les militants du PDCI RDA et sympathisants se manifestent démocratiquement contre l'exclusion de notre président. J'ai fait l'objet d'une interpellation et j'ai été reçu par le directeur général de la police. Je lui ai expliqué que le PDCI RDA est un parti de paix et non-violence et que quand nous faisons un appel, la mise en œuvre de ces appels se fera en respectant les règles qui sont édictées par le pays, notamment saisir la police, saisir les autorités politiques et administratives et municipales, avoir le tracé et aller manifester de manière démocratique. Avant la réunion, le meeting du 14 juin, j'ai fait aussi un appel avec les militants du Grand Sud. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas observé à aucun endroit qu'il y ait eu des casses, il y ait eu des manifestations, il y ait des boutins. Donc le PDCI est un parti de paix. Nonobstant ce constat, qui est quand même palpable, on a décidé que ces appels pour ces jeunes-là qu'ils ont fait est un appel à l'insurrection et l'appel à je ne sais pas quoi. Et donc on est en train de traquer. En ce qui me concerne, j'ai été alerté par la direction du parti de ce que je vais être kidnappé par des personnes en cagoule et pour des destinations inconnues. Je n'ai pas couru à cela, j'ai résisté, mais je peux vous dire, madame, que le président du parti a estimé dans des conditions aussi floues, il fallait se mettre à l'abri et observer. C'est ce qui a été fait. Des éléments bien structurés, bien factuels, montrent qu'effectivement, c'était des instructions qui ont été données pour me neutraliser. Dans le mot neutralisation en urgence, qu'est-ce que cela contient? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? On pourrait me reprocher d'avoir été le porte-parole d'un parti qui a lancé appel à mobilisation, dont la mise en œuvre jusqu'à présent n'a pas fait montrer un seul signe d'insurrection de quoi que ce soit. On veut donc couper ma voix, me neutraliser, atteindre peut-être à mon intégrité physique pour que le PDCI ne puisse plus avoir. Je crois que c'est la raison pour laquelle les gens le font. Et nous avons des preuves aujourd'hui que ce n'est pas fortuit. Et donc, je pense qu'au moment venu, si Dieu nous permet, nous allons débattre de cela face à face avec les personnes concernées. Bredoumi Soumaïla Traoré, député PDCI, assure avoir échappé à une tentative d'enlèvement. Il a quitté le pays. Le porte-parole du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani, dédramatise et ironise sur sa fuite. L'information circulait depuis plusieurs jours. Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla Traoré, a confirmé avoir été la cible d'une tentative d'enlèvement. Selon lui, des individus encagoulés auraient reçu pour consigne de le neutraliser. Alerté par la direction de son parti, il affirme avoir été mis à l'abri sur instruction du président Tidjane Thiam. Des instructions pour me neutraliser. En ce qui me concerne, j'ai été alerté par la haute direction du PDCI-RDA sur un plan d'enlèvement me visant avec une destination inconnue, a-t-il déclaré jeudi lors d'une émission sur la télévision numérique de son parti le soir du 24 juillet. Au départ, je n'y ai pas cru, mais
Le président Tidjane Thiam a jugé nécessaire que je sois mis en sécurité en observation. Depuis, affirme-t-il, des éléments concrets ont confirmé que la menace était bien réelle. C'était des instructions pour me neutraliser, insiste-t-il. Neutraliser dans quel sens ? Ma vie ? Je ne sais pas. Le cadre du vieux parti n'a cependant pas révélé le lieu de sa cachette. Son témoignage intervient dans un contexte politique particulièrement tendu à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Ces dernières semaines, plusieurs jeunes cadres et militants du PDCI ont été arrêtés à Abidjan et à l'intérieur du pays dans des conditions jugées floues par le parti. Selon leur avocat, seule l'une des 6 arrestations signalées aurait été effectuée selon les règles. 3 militants sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, ce qui renforce les craintes dans l'opposition d'une tentative de museler les voix critiques à l'approche du scrutin. Porte-parole du PDCI-RDA depuis sa nomination par feu Henri Konan Bédié, Bredoumi Soumaïla a été reconduit à ce poste par le président actuel Tidjane Thiam. Figure active du parti, il s'est régulièrement illustré par ses prises de position critiques à l'égard du pouvoir en place. Alors que le PDCI-RDA et le PPACI, désormais alliés au sein d'un front commun, intensifient leurs appels à une réforme du processus électoral et à la réintégration de figures exclues, Bredoumi a été désigné membre de la cellule communication de cette alliance aux côtés de Lago Fabrice, alias Steve Beko. C'est une marque de confiance. Et c'est peu être cela qui dérange le régime RHDP, estime-t-il. Nous avons une force d'explication et une force de communication qui dépasse les partis et qui parle aux Ivoiriens. Tout cela les inquiète. Continue de réclamer la dissolution ou la recomposition de la commission électorale indépendante et d'exiger un dialogue politique pour définir le contour de cette élection. Y a-t-il des mots plus clairs, des actes plus tangibles pour exprimer son refus d'aller aux élections? Ce qu'il faut retenir, c'est que le processus électoral, comme je le disais, est engagé et il est irréversible. Respecter la Côte d'Ivoire, c'est avant tout respecter les lois de la République. La loi reste la loi et il faut la respecter et l'appliquer. Cette expression latine veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Si vous n'êtes pas capable de récolter 1% des suffrages, alors vous devez vous abstenir d'y aller. La présidentielle n'est pas un rendez-vous d'exhibition politique pour des hommes invisibles en quête de visibilité. Que dire de la création du front commun entre le PPACI et le PDCI? Ces deux partis revendiquent, entre autres, la réintégration de M. Gbagbo et de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale, la révision de la liste électorale, un audit indépendant de la liste électorale, ainsi qu'une réforme de la CEI afin de renforcer sa neutralité et assurer une proclamation transparente des résultats bureau de vote par bureau de vote, mais également l'ouverture d'un dialogue politique impliquant les forces politiques de la société civile. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais je voulais m'arrêter là. Est-il sérieux, à 3 mois de la présidentielle du 25 octobre, d'envisager une révision de la liste électorale, là où il est demandé en même temps une réforme de la CEI pour renforcer sa neutralité? Question. Peut-on réclamer en effet une CEI plus neutre et y retirer en même temps ses représentants, ou refuser de désigner ses représentants dans les CEI locales en dépit des multiples interpellations de la CEI? Voici des partis qui exigent une CEI plus neutre et qui posent des actes susceptibles d'atteindre la neutralité de cette même CEI. Des partis qui parlent de dialogue politique avec le pouvoir
avec un couteau entre les dents. Souvenez-vous des propos de M. Gbagbo tenus lors d'un meeting à Dabou qui disait, et je cite, « S'ils veulent la bagarre, on va se battre ». Ou qui défiait en disant, « Je m'appelle Gbagbo, est-ce qu'ils sont au courant ?» Mesdames et messieurs les journalistes, il est inutile de chercher une grille de lecture pour essayer de comprendre le comportement de lézard du couple PDCI-PPACI, car leurs propres militants sont perdus, désemparés et déboussolés face à l'intransigeance de leurs dirigeants. Le RHDP, quant à lui, est un parti de paix et de dialogue. Je pose la question de savoir si, au cas où vous étiez choisi par le président de la République, quelle serait votre réponse? Et aussi, avez-vous les nouvelles de M. Soumaïla Bredoumi? C'est quelle question vous me posez comme ça? Que si le président ne veut pas aller, vous pensez que le président va pas aller? Le congrès du RHDP l'a désigné comme notre candidat. Un point, un trait, c'est ce que nous savons. Et nous irons battre campagne pour qu'il gagne au premier tour. Donc ne nous posez plus pareille question. Vous avez dit que Soumaïla Bredoumi est parti. C'est vrai, c'est mon parent. Et en tant que mon parent, c'est de mon droit de protéger mon parent. Mais quand il sortait de la Côte d'Ivoire, il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Donc je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. C'est dans les journaux que j'apprends qu'il est sorti discrètement pour aller. Et tout à l'heure, j'ai dû le rappeler. Il y a des gens qui demandent aux jeunes de sortir dans la rue pour opposer une résistance farouche au régime, et après, ils prennent la poudre d'escampette. Je pense que ici, ce n'est pas que ce n'est pas mon frère que je vise, mais comme je l'ai dit l'autre jour, toute ressemblance n'est que pure coïncidence. Voilà. Adjoumani ironise sur son départ. Interrogé sur cette affaire, le porte-parole du parti au pouvoir, le RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani, a réagi avec un ton à la fois personnel et critique. C'est vrai que c'est mon parent et en tant que tel, j'ai le devoir de le protéger. Mais quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il ne m'a rien dit, a-t-il déclaré le 23 juillet lors d'une conférence de presse. Kobenan Kwasi Adjoumani et Bredoumi Soumaïla Traoré sont en effet tous deux originaires de la région du Gontougo, située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est dans les journaux que j'ai appris qu'il était parti discrètement. Il y a des gens qui demandent aux jeunes de descendre dans la rue pour s'opposer au régime et ensuite ce sont eux-mêmes qui prennent la fuite, a ajouté le ministre d'État, laissant entendre que l'opposition manquerait de cohérence entre ses discours et ses actes. Pour l'heure, aucune réaction officielle du parquet ou du ministère de l'Intérieur n'a été enregistrée à propos des accusations de tentative d'enlèvement. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'affirme à quelques mois de la présidentielle 2025. Le 24 juillet, la formation politique conduite par Tidjane Thiam a catégoriquement rejeté toute implication dans un projet de Conseil national de transition, NCNT. Elle dénonce aussi l'arrestation de 6 jeunes militants dans des conditions jugées troubles. Il n'y a pas de projet de CNT. Le PDCI n'est pas dans ses schémas, a affirmé Blessi Chrysostome, responsable de la veille juridique du parti, lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'une réponse sans langue de bois aux accusations du ministre d'État, Kobenan Adjoumani, qui a évoqué une supposée volonté de l'opposition de remettre en cause le processus électoral. Cette affirmation intervient dans un contexte de troubles politiques qui s'installe en Côte d'Ivoire. Le PDCI s'inquiète particulièrement de l'interpellation de 6 militants, Henri-Joël Drikwadio, Jean-Paul Djabia Kouakou, Axel Guetta, Emmanuel Iblé et 2 autres non identifiés. Ces derniers auraient été arrêtés par des individus civils dont l'identité et la qualité restent inconnues. Blessi évoque un rapt
et dénonce une procédure illégale qui intervient à quelques semaines du scrutin. Le PDCI s'insurge contre ces pratiques qui altèrent l'état de droit, a-t-il déclaré. L'avocat s'interroge sur la légitimité des interpellateurs qui ne représentaient aucun signe manifeste d'appartenance aux forces de l'ordre. Il affirme que les accusations qui sont portées à l'endroit des jeunes militants ne sont pas clairement établies. Si n'importe qui peut interpeller dans la rue, alors c'est la Chienlit, a lancé Meublessi, appelant le procureur de la République à se saisir de l'affaire. Selon lui, le caractère flou des arrestations rend nulle toute procédure judiciaire engagée. Le parti entend saisir les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que les chancelleries étrangères. Face au doute du parti au pouvoir, RHDP, le PDCI-RDA, a clarifié sa position. Il s'engage à respecter les règles de la démocratie et assure qu'il ne prévoit pas de former un CNT bis, Comité national de transition bis. Maître Blessy, un représentant du parti, a été très clair. Le PDCI n'utilisera aucune méthode illégale pour prendre le pouvoir. Cette déclaration est importante car elle marque une différence avec ce qui s'est passé en 2020. À cette époque, certains partis de l'opposition avaient créé un CNT pour protester contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Le PDCI, lui, affirme aujourd'hui vouloir rester dans le cadre légal pour atteindre ses objectifs politiques. Ces arrestations n'ébranlent en rien notre parti. Nos militants ne cèdent pas à la peur, a ajouté l'avocat. Bien que son président, Tidjane Thiam, soit actuellement à l'étranger, le PDCI assure que ses structures fonctionnent normalement. Il dirige toujours le parti, peu importe sa position géographique, a-t-il souligné. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les relations entre le parti au pouvoir et l'opposition sont de plus en plus tendues. Le PDCI estime que l'arrestation de 6 de ses membres est une tentative d'intimidation. Le PDCI demande aux autorités de s'assurer que le climat reste calme et serein pour les élections et d'éviter tout ce qui pourrait faire peur aux citoyens en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte électoral délicat, le PDCI affirme qu'il compte sur un changement de pouvoir démocratique qui se fera uniquement par les votes et dans la paix. Les choses se précisent pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, CEI, a ouvert l'enregistrement des candidatures ce vendredi 25 juillet 2025. Et dans ce cadre, un premier candidat vient d'effectuer le dépôt de sa candidature. Conformément au calendrier électoral de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la phase de dépôt des candidatures est lancée par la commission électorale indépendante, CEI. À cet effet, Mohamed Kwakounda a effectué le dépôt de sa candidature à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire. Ce dernier s'est rendu au siège de la CEI en tant que candidat indépendant. Selon les informations, le tout premier candidat enregistré à la CEI se veut être un prétendant sérieux au fauteuil présidentiel. Le processus d'enregistrement des candidatures se poursuit au siège de l'institution chargée de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la date retenue pour le premier tour du scrutin est le 25 octobre 2025. Mais bien avant, la réception des dossiers de candidature ainsi que l'opération de récolte de parrainage citoyen vont se poursuivre jusqu'au 26 août 2025.